Bonjour et bienvenue pour tout le monde. Cette séance est destinée pour les élèves de la première année secondaire. Chapitre 1, géométrie, les angles. La deuxième séance. Grand 2, on va voir angles égaux et droites parallèles. On va voir quelques définitions pour installer les idées. Premièrement, définition, on va parler des angles alternes internes, comme vous le voyez. Voilà les deux angles alternes internes. On a deux droites D et D'. Je n'ai pas dit pour le moment qu'ils sont parallèles. Et une séquente S. La séquente S, comme vous le voyez, elle coupe les deux droites D et D'. Qu'est-ce qu'on constate? Que la séquente S et les deux droites D et D' forment deux angles appelés deux angles alternes internes, colorés en rouge, comme vous le voyez. Le premier couple d'angles en rouge est appelé angle alterne interne. Aussi, le deuxième couple d'angles coloré en bleu est appelé angle alterne interne. OK? Ça, c'est pour les angles alternes internes. On passe pour les angles correspondants. Les angles correspondants, comme vous le voyez, c'est la figure. Voyons les deux droites D et D'. Et la séquente S, voilà. Il y a quatre couples d'angles appelés angles correspondants. Le couple coloré en bleu, comme vous le voyez, deux angles correspondants. Le couple en rouge, de l'autre côté, appelé aussi angle correspondant. Le couple en jaune, comme vous le voyez, appelé aussi angle correspondant. Et le couple en vert, appelé aussi angle correspondant. En tout, on a quatre couples appelés angles correspondants. Avant de passer, l'angle alterne interne, c'est زاويتان متبادلتان داخليا. Et l'angle correspondant, زاويتان متماثلتان. Passons maintenant, petit c, aux angles intérieurs d'un même côté. C'est quoi les angles intérieurs d'un même côté, comme vous le voyez sur le schéma? Voilà. On a toujours notre droite D et D', ce sont deux de droite, et la séquente S, comme vous le voyez. Les deux couples d'angles qu'on va parler ici, le couple coloré en bleu et le couple coloré en rouge, sont appelés deux angles intérieurs d'un même côté. Ils sont tous les deux intérieurs, c'est-à-dire entre les deux droites D et D', et d'un même côté de la séquence. Ça, c'est la signification de son nom. Pardon. Intérieur et d'un même côté. Le couple en rouge, il est intérieur, c'est-à-dire entre les deux droites D et D', et d'un même côté de la séquence S, à gauche. Le couple en rouge, il est situé à gauche, et le couple en bleu est situé à droite. Ça, c'est pour les définitions du couple d'angles. Alterne interne, correspondant, intérieur d'un même côté. Intérieur d'un même côté, داخليتان من نفس الجهة. Passons maintenant à deuxièmement, on va parler des droites parallèles et une séquente. Ici, les deux droites D et D' sont pris comme deux droites parallèles. Comme vous le voyez dans notre figure ici, voilà le D et le D', ce sont les deux droites, et voilà notre séquente S. Ce qui est nouveau ici, si les deux droites D et D' sont parallèles, forment avec la séquente S deux angles alternes internes qui sont colorés en rouge, qui sont égaux. Voilà, comme il est indiqué ici. Si D
est parallèle à D', alors on a deux angles alternes internes qui sont égaux. Ça, je vais le noter P1, propriété 1, colorée en rouge. Elle correspond à cette coloration. La deuxième, restons toujours dans la condition où D et D' ce sont deux droites parallèles et forment avec la séquence S deux angles correspondants égaux, P2, en rouge, en vert, pardon. Ce sont les deux angles correspondants, coloration verte. Passons maintenant au troisième cas. Si les deux droites D et D' sont parallèles, forment avec la séquence S deux angles intérieurs d'un même côté supplémentaires, c'est-à-dire les deux angles colorés en bleu. Ils sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme des mesures de ces deux angles égale à 180 degrés, comme on a vu dans la première séance. Ça est noté comme P3 pour faciliter la tâche. Après, on va voir l'utilité des notations P1, P2, P3. P1 est réservé pour les angles intérieurs de même, alternes internes égaux, et P2, les angles correspondants égaux, et P3, angle intérieur d'un même côté supplémentaire, pour faciliter la tâche, ni plus ou moins. OK, on va démontrer ça. Si on a deux droites D et D' qui sont parallèles, forment avec la séquence deux angles alternes internes qui sont égaux et deux angles correspondants aussi égaux et deux angles intérieurs de même côté qui sont supplémentaires. On va démontrer ça. Notre démonstration, à votre avis, est basée sur quoi? C'est la condition de départ. C'est quoi la condition de départ? D et D' sont parallèles et on va voir l'égalité des angles après. On va voir la démonstration. Voilà notre démonstration. Partons du parallélisme. Parallélisme ou at-tawazi. Partons du parallélisme des deux droites x, x', y, y'. Et on donne la séquence S, S', voilà, comme il est indiqué sur la figure, x, x' la première droite, y, y' la deuxième droite, et la séquence S, S', comme vous le voyez. Et on va démontrer les trois propriétés, P1, P2 et P3. Comme on a dit, P1, c'est deux angles alternes internes égaux. P2, c'est quoi? Deux angles correspondants qui sont égaux. P3, deux angles intérieurs d'un même côté qui sont supplémentaires. On va démontrer ces trois propriétés. Pour faire ça, il faut supposer le point A', le projeté orthogonal de A sur, normalement sur XX'. C'est pas sur D. Je vais le corriger tout de suite, pardon. Je vais modifier. OK. Ça n'est pas D. A', le projeté orthogonal de A sur XX'. OK. Si on fait A', le projeté orthogonal de A sur la droite X', c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cet angle égale 90 degrés. Et puisque les deux droites x', et y' sont deux droites parallèles, alors aussi cet angle égale 90 degrés, car une droite qui est à la fois perpendiculaire à deux droites qui sont parallèles. Donc, elle fait un angle droit ici et un angle droit ici. Donc, les angles colorés en jaune sont tous les deux angles droits. OK? Et qu'est-ce qu'on voit encore? Dans le triangle rectangle maintenant, A', B, A, qu'est-ce qu'on sait? La somme des mesures des angles de ce triangle est égale à combien? Égale à 180 degrés, comme vous le voyez. J'ai noté cet angle B
cet angle A et on sait que cet angle est égal à 90 degrés. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, A plus B égale à combien? 90 moins 80, 180, pardon, moins 90. 180 moins 90 égale à 90 degrés. Donc, A plus B égale à 90 degrés. Comme je l'ai écrit dans le triangle rectangle مثلث القائم, A prime B, on a A plus B égale à 90 degrés. Donc, A plus B égale à 90 degrés. Ça, c'est d'une part. D'autre part, cet angle est angle droit? Oui ou non? Cet angle est aussi angle droit, comme vous le voyez. Donc, ici, A plus cet angle qui est coloré en vert égale à aussi 90 degrés. Donc, d'une part, A plus B égale à 90 degrés et A plus B aussi égale à 90 degrés. Donc, cet angle est aussi égal à B. Donc, on a ici cet angle égal à B et cet angle égal à B. Et la nature de ces deux angles, comment? Ce sont deux angles alternes internes. Deux angles alternes internes qui sont égaux. Donc, on a la démonstration. Partons du fait que les deux droites x prime et y prime sont deux droites parallèles et la séquente SS prime. Donc, ces deux droites forment avec la séquente S deux angles alternes internes qui sont égaux. Et comme ça, on a bien démontré P1. OK? On va voir comment démontrer la propriété P2. C'est quoi la propriété P2? C'est notre couple de droites x prime et y prime qui sont parallèles. Ils vont former avec la séquente S deux angles correspondants qui sont égaux. Voyons ici, nous sommes en train de démontrer P2 maintenant. Cet angle égale à B, B degrés, et cet angle égale à B degrés. Ils sont égaux, pourquoi? Parce que ces deux angles sont opposés par le sommet B, comme on a vu dans la première séance. Ces deux angles sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. B ici et B ici. Or, on a ici cet angle égal à B. Cet angle égal à B degrés et cet angle égal à B degrés. Or, la nature du couple de ces angles, ce sont deux angles correspondants. Deux angles correspondants qui sont égaux. Donc, on a bien démontré la propriété P2. Vous voyez le détail ici. Je l'ai prononcé dans le démarche de cette démonstration. B, donc, c'est deux angles correspondants qui sont égaux. Donc, on a la propriété P2, x prime et y prime, deux droites qui sont parallèles, forment avec la séquente S prime, deux angles correspondants qui sont égaux. Donc, il nous reste à démontrer la propriété P3. C'est facile, P3, il suffit de voir bien la figure. Voyons, cet angle est un angle plat comme on a vu la dernière fois ou non? 180 degrés cet angle. 180 degrés et cet angle égal à B. Donc le reste, 180 moins B. Cet angle égal à 180 moins B, comme je l'ai indiqué, 180 moins B. Cet angle 180 moins B et cet angle égal à combien? B. Si je fais la somme, B plus 180 moins B égale à 180 degrés. Donc, la somme de ces deux angles égale à combien? B plus 180 moins B égale à 180 degrés. Donc, ces deux angles sont supplémentaires. Et quelle est la nature de ces deux angles? Ce sont deux angles qui sont intérieurs d'un même côté. Deux angles intérieurs d'un même côté qui sont supplémentaires. Et donc, c'est la démonstration du troisième partie. Partons de deux droites qui sont parallèles, forment avec une séquente deux angles intérieurs d'un même côté qui sont supplémentaires. Et comme ça, on a démontré les trois propriétés. Vous pouvez voir, la démarche, elle est un peu détaillée ici, comme je l'ai démontré. À remarquer cette remarque, les propriétés P1, P2, P3 sont équivalentes.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on a une des propriétés, on a automatiquement les deux autres propriétés. C'est-à-dire l'une nous donne les deux autres. OK? C'est-à-dire si on a une des propriétés, on a automatiquement les deux autres propriétés, comme on a démontré. Passons maintenant au troisième paragraphe. La réciproque, c'est quoi la réciproque? La réciproque de quoi? Comme vous le voyez, dans petit 2, on a commencé de deux droites qui sont parallèles. Ils forment avec une séquente deux angles alternes internes égaux, deux angles correspondants égaux, deux angles intérieurs des mêmes côtés qui sont supplémentaires. La réciproque de ça, c'est quoi? Si deux angles forment et une séquente forment deux angles alternes internes qui sont égaux, donc ils sont parallèles. Premièrement, on a parti du parallélisme. Maintenant, on arrive au parallélisme. OK? La réciproque, c'est que notre départ, à partir de deux droites quelconques, je n'ai pas dit qu'ils sont parallèles. Et la condition, c'est qu'ils forment avec une séquence deux angles alternes internes qui sont égaux, ou deux angles correspondants égaux, ou deux angles intérieurs d'un même côté qui sont supplémentaires. Si une des trois propriétés est vérifiée, donc ces deux droites sont parallèles. OK? C'est quoi? C'est ça, c'est la réciproque. C'est-à-dire comme le sens inverse. Je vais lire. C'est-à-dire, si on a P1 ou P2 ou P3, alors on a le parallélisme. Si les deux droites forment avec la séquence S deux angles alternes internes qui sont égaux, ça c'est P1, ou ces deux droites forment avec la séquence deux angles correspondants égaux, ou ces deux angles forment avec la séquence deux angles intérieurs d'un même côté qui sont supplémentaires. Alors, ces deux droites sont parallèles. Alors, on a le parallélisme. Le parallélisme, c'est at-tawazi. OK? On va faire la démonstration. La démonstration est simple et il suffit de suivre. La démonstration, c'est quoi? On suppose qu'on a par exemple P1. Comme j'ai dit que P1, P2, P3 sont trois propriétés équivalentes. Donc, il suffit de prendre une des trois propriétés. On suppose qu'on a par exemple P1, c'est-à-dire, notre démonstration est basée sur quoi? C'est-à-dire, on a les deux droites D et D'. Qu'est-ce qu'elle détermine? Détermine avec une séquence S deux angles alternes internes qui sont égaux. On a deux angles, je n'ai pas dit qu'ils sont parallèles, et forment avec la séquence S deux angles alternes internes qui sont égaux. Je vais démontrer vers la fin que ces deux droites D et D' sont bien parallèles. Voyons la démonstration. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Voilà. Voilà notre droite D et notre droite D'. Je n'ai pas dit qu'ils sont parallèles. Faites attention, je n'ai pas dit qu'ils sont parallèles. Vers la fin, on va voir qu'ils sont parallèles. Et voilà notre séquence AB. Ça, c'est notre séquence S. OK? S, voilà. Notre séquence S. La séquence S coupe D en B et coupe D' en A. On va voir que ces deux droites sont bien parallèles. Qu'est-ce qu'il faut supposer avant tout? Comme pour la première démonstration, soit A' le projeté orthogonal de A sur D, c'est-à-dire المسقط العمودي لA على المستقيم D. A' le projeté orthogonal, c'est المسقط العمودي. C'est quoi projeté orthogonal? C'est-à-dire cet angle coloré en rouge, en jaune maintenant, égale à 90 degrés. OK? A' le projeté orthogonal de A sur D, soit, c'est-à-dire quoi? A' est orthogonal à D. Voilà. Ça, c'est le premier résultat. Le premier résultat, pardon. Un angle de 90 degrés. OK?
Les deux angles alternes internes sont de mesure égale à. Ça, c'est notre donnée de départ. Les deux angles alternes internes sont égaux. OK? Les deux angles qui sont colorés en vert sont deux angles alternes internes. Ils sont égaux. Ça, c'est un donné. Qu'est-ce qu'on constate dans ce triangle qui est rectangle? On sait que la somme des mesures des angles égale à 180 degrés. La somme des mesures des angles de ce triangle égale à 180 degrés. On sait que cet angle égale à 90. Donc, on a A plus B égale à combien? A plus B égale à 90 degrés. 180 moins 90 égale à 90. Donc, A plus B égale à 90. Et comme cet angle égale à A et cet angle égale à B, donc aussi ici, on a A plus B égale à combien? Égale à 90. Et cet angle A plus B nous montre quoi? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Que la droite AA' est orthogonale à la droite D'. C'est-à-dire que la droite AA' est aussi orthogonale à la droite orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire. معناتها عمودي. La droite AA' est perpendiculaire à la droite D', puisqu'elle forme un angle de 90 degrés ici. A plus B égale à 90 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on constate vers la fin? AA' orthogonale à D'. Ça, c'est petit 2. Voyons petit 1 et petit 2. Qu'est-ce qu'elle nous donne? La droite AA' est à la fois orthogonale à D et D'. Donc, forcément, ces deux droites D et D' ne peut être que deux droites qui sont parallèles. D'où le résultat. 1 et 2 nous donnent que D est parallèle à D'. D'où on a bien démontré notre résultat. On est parti de deux droites, je n'ai pas dit qu'ils sont parallèles. La seule condition, c'est les deux angles en vert sont deux angles alternes qui sont égaux. Du fait que ces deux angles alternes qui sont égaux, on a bien démontré que ces droites D et D' sont parallèles. Et ça, c'est la réciproque. Notre départ à partir de deux angles qui sont alternes qui sont égaux, cette condition nous donne le parallélisme des deux droites. Et encore, on peut démontrer, si on a deux angles intérieurs d'un même côté, aussi on peut démontrer le parallélisme. Aussi, si on a deux angles correspondants qui sont égaux, on peut démontrer aussi le parallélisme, puisque P1 et P2 et P3 sont trois propriétés équivalentes. Donc, l'une nous donne les deux autres. Et comme ça, on a terminé notre démonstration. On va faire, quatrièmement, des applications. Exercice 1 de notre application est basé sur quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On donne les deux triangles équilatéraux. Équilatéraux, c'est-à-dire متقايس الأضلاع. Les trois côtés sont isométriques ou ayant la même longueur. Ces deux triangles sont appelés ABC et ABE, comme vous le voyez. Le triangle ABC est coloré et pointillé en vert et le triangle ABE pointillé en rouge, comme vous le voyez. Vert, rouge. Pointillé en vert, pointillé en rouge. Triangle équilatéral, à part que ces trois côtés sont égaux, aussi ces trois angles sont égaux. Ils sont tous égaux à 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Ça, c'est les propriétés d'un triangle équilatéral. Comment on va démontrer que les deux droites AC et BE sont parallèles? Voilà notre droite AC. Et voilà notre droite EB.
comment on va démontrer que ces deux droites sont parallèles? Utilisons la dernière propriété qu'on a bien déjà démontrée. On considère le côté commun qui est coloré en bleu des deux triangles. Voilà, AB. AB, c'est le côté commun des deux triangles. Et on considère les deux droites AC et BE. Le côté coloré en bleu, il est considéré comme quoi? Comme séquente. La droite qui coupe à la fois les deux côtés. OK? Et qu'est-ce qu'on voit ici? L'angle coloré en jaune. C'est un angle du premier triangle. Donc, sa mesure égale à 60 degrés. 60 degrés ici. Et cet angle aussi coloré en jaune égale à 60 degrés. Parce que cet angle n'est autre qu'un angle du deuxième triangle qui est équilatéral. 60 degrés ici, 60 degrés ici. Comment on voit ces deux angles? Deux angles qui sont alternes internes. Deux angles alternes internes qui sont égaux. Donc, on a deux droites, BE et AC, forment avec la séquente AB, deux angles alternes internes qui sont égaux. Donc, forcément, les deux droites AC et EB sont parallèles. Et comme ça, on a bien déterminé, on a bien démontré cet exercice. Et on a bien fini cet exercice. Passons maintenant à autre application pour bien fixer les idées. On va voir cette application, il faut bien suivre pour mieux comprendre. Exercice 2. Qu'est-ce qu'il y a? Soit ABC, un triangle isocèle en A. C'est quoi ce vocabulaire ABC, triangle isocèle en A? Triangle isocèle, c'est-à-dire متقايس الضلعين, comme vous le voyez. متقايس الضلعين, voilà. Côté AC égale à côté AB. La notion en A, c'est-à-dire le A, c'est le sommet principal. On fait un petit résumé. A, B, C, triangle isocèle en A, c'est-à-dire A, c'est le sommet principal. Et les deux côtés, AC et AB, sont deux côtés qui sont égaux. Ce sont les deux côtés qui sont égaux. Les deux côtés ayant comme origine A, le sommet principal. Sommet principal, c'est l'origine des deux côtés qui sont égaux. C'est ça, c'est l'explication de ce terme, triangle isocèle en A. C'est-à-dire que AB égale à AC, le point de vue longueur. Et qu'est-ce qu'on a encore? Le point I égale à A étoile B. I égale à A étoile B, c'est-à-dire le mot étoile, c'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire I est le milieu du segment AB, c'est-à-dire la distance AI égale à la distance IB. Et la même chose, J égale A étoile B, c'est-à-dire J est le milieu du segment AC, c'est-à-dire distance JC égale à la distance AJ. OK? Ça, c'est pour l'énoncé de cet exercice. Qu'est-ce qu'il veut? On veut démontrer que A et J, ce petit triangle A et J, est aussi isocèle en A. C'est-à-dire quoi? On va démontrer que dans ce petit triangle aussi, A est le sommet principal. C'est-à-dire que AI égale à AJ. Ça, c'est facile. Il suffit de voir l'énoncé de l'exercice. Qu'est-ce qu'on a? I est le milieu du segment AJ, c'est-à-dire AI égale à la moitié de AB. Et encore, J est le milieu du segment AC, c'est-à-dire la distance AJ égale à 1/2 de la distance AC. Donc, 1/2 de AC égale à 1/2 de AB, puisque AC égale à AB. La moitié de ce côté égale à la moitié de ce côté. 1/2
AB égale à AI, ou 1 demi AC égale à AJ. Donc, AI égale AJ. OK? Et par suite, le petit triangle A et J est aussi un triangle isocèle en A. A est son sommet principal. Et comme ça, on a démontré la première question. Vous voyez le détail de l'exercice de ma correction. Vous pouvez le voir. Passons maintenant aux deuxième question. Qu'est-ce qu'il veut? Montrer que l'angle JIA égale CBA, c'est-à-dire les deux angles qui sont colorés en rouge ici. L'angle JIA et l'angle CBA. Ces deux angles sont égaux. Comment on va démontrer ça? Comme vous le voyez. A et J est isocèle en A, c'est-à-dire le triangle A et J est isocèle en A. A et J est isocèle en A. C'est-à-dire que cet angle égale cet angle. Ça, c'est une propriété du triangle isocèle. Les deux angles sont égaux. Ces deux côtés sont égaux et ces deux angles sont égaux. Les deux angles qui sont à côté de la base du triangle. Cet angle égale à cet angle. Cet angle, on peut la noter I chapeau égale à l'angle J chapeau. Donc, dans ce petit triangle, on a I chapeau égale à J chapeau. Et qu'est-ce qu'on sait que pour la somme des mesures des angles d'un triangle, on a A chapeau plus I chapeau plus J chapeau égale à 180 degrés. Or, I chapeau égale à J chapeau. On peut sommer I plus J égale à 2 fois l'I, c'est-à-dire A chapeau plus 2 fois J égale 180 degrés. Voilà. A chapeau plus 2 J chapeau égale à 180 degrés. 2 J chapeau, on a I plus J. On fait la somme. 2 fois l'I. Qu'est-ce qu'elle nous donne, cette propriété? A et J, triangle isocèle en A, nous donne A chapeau plus 2 J chapeau égale à 180 degrés. De même, on a le triangle ABC est un triangle isocèle en A. La même chose, on a l'angle B chapeau égale à l'angle C chapeau. B chapeau plus C chapeau égale à 2 fois C chapeau. 2 C chapeau plus A chapeau égale à 180 degrés dans le grand triangle. A chapeau plus B chapeau plus C chapeau égale à A chapeau plus 2 fois C chapeau égale à 180 degrés. Ici, vous voyez bien cette relation et cette relation. Ici, on a A chapeau plus 2 J chapeau égale à 180. Ici, on a A chapeau plus 2 C chapeau égale à 180. C'est-à-dire A chapeau plus une quantité, ici égale à A chapeau plus une autre quantité, égale à la même quantité, 180 degrés. Ça nous donne forcément que 2 J chapeau égale à 2 C chapeau. On ajoute la même quantité pour bien obtenir la même quantité. Donc, 2C chapeau égale à 2 J chapeau, ça nous donne que J chapeau égale forcément C chapeau. On a fait la simplification par 2. J chapeau égale à C chapeau, c'est quoi? J chapeau, cet angle égale à C chapeau. Donc, cet angle égale à cet angle. JIA égale à CBA, cet angle qui est coloré en rouge égale à cet angle qui est coloré en rouge. Et comme ça, on a bien démontré la question 2. Voilà. Passons maintenant à la troisième question. Si on a ces deux angles qui sont égaux, comment on va déduire, c'est-à-dire استنتج, comment on va déduire que les deux droites EJ et BC sont parallèles, montrant que EJ et BC sont parallèles. Ces deux droites sont parallèles. Comment on va démontrer ça?
qu'est-ce qu'on a, ces deux angles? Ils sont égaux, oui ou non? On considère les deux droites EJ et BC. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas dit qu'ils sont parallèles, ces deux droites. On considère la séquente AC qui coupe ces deux droites à la fois. La séquente AC, qu'est-ce qu'elle forme avec ces deux droites? Forme deux angles correspondants qui sont égaux. Donc, ces deux droites sont forcément parallèles. C'est d'après la réciproque qu'on a bien démontré à l'instant. Je répète, ces deux angles sont deux angles correspondants qui sont égaux. Ces deux angles sont correspondants car ils sont formés par deux droites et une séquente. Donc, ces deux droites forment avec la séquente deux angles correspondants qui sont égaux. Donc, forcément, ces deux droites sont bien parallèles. Et comme ça, on a bien terminé les deux exercices d'application et la deuxième séance de ce chapitre. Il nous reste une autre séance et on va faire quelques autres applications. Et merci pour votre attention. Et je répète encore une autre fois, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.